à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie japonais au tongsang. On va commencer par préparer le tongsang. Dans une casserole, on va mettre l'eau et la farine. On va bien mélanger avec un fouet comme ceci. Et on va le mettre sur le feu moyen tout en mélangeant à l'aide de la spatule. Lorsque la pâte commence à se figer, on éteint le feu. À ce stade, la température est de 65 degrés. C'est idéal. J'ai fait le tongsang avec la même quantité d'eau que de farine avant. Je l'appelle le tongsang dur. Par contre, cette fois, je l'ai fait avec 5 fois plus d'eau que de farine. Je vais l'appeler le tongsang liquide pour distinguer les deux types de tongsang. Alors, on va le mettre au frigo jusqu'à ce qu'il refroidisse. Ensuite, on va préparer la pâte. Dans un bol du robot, on va mettre l'eau, le lait, la levure sèche. Et on va y ajouter le tongsang que l'on a préparé tout à l'heure. On va mélanger le tout à l'aide de la spatule comme ceci. Dans un autre bol, on va mettre la farine et on va y ajouter le sel et le sucre brun. On va bien mélanger à l'aide d'un fouet comme ceci. Ensuite, on va ajouter le mélange sec dans le mélange liquide. Et on va bien pétrir avec un crochet pendant 20 minutes jusqu'à ce que la pâte soit homogène et lisse. De temps en temps, on va détacher la pâte de la paroi du bol à l'aide de la spatule pour bien mélanger. Et on va continuer à pétrir comme ceci. Au bout de 20 minutes, on peut vérifier le réseau glutineux parfait. Alors, on va ajouter le beurre en pommade. Et on va continuer à pétrir la pâte pendant 5 à 10 minutes à peu près, jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et lisse. Voilà. Notre pâte ne se déchire pas. C'est-à-dire c'est une bonne pâte. On rassemble la pâte en boule pour avoir une surface bien lisse. On la met dans un bol huilé en laissant le côté fermé vers le bas et on la laisse lever au frigo pendant une nuit. Je l'ai mise au frigo pendant 15 heures à peu près. Le lendemain, on prend la pâte du frigo. Elle est bien gonflée et elle est très moelleuse. Regardez, un trou percé dans la surface ne change pas. Cela signifie que tout se passe bien. Si la fermentation est insuffisante, le trou reviendra. Si la fermentation progresse trop, la pâte se dégonflera lorsque le trou sera fait. On va disposer la pâte sur le plan de travail comme ceci. Mais n'oubliez pas de mettre de la farine dessus pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Et on va diviser la pâte en deux. À ce stade, pesez bien chaque pâte. Il est très important d'avoir la même quantité pour que le pain de mie soit bien façonné. Une autre pâte aussi, on fait pareil. On va rabattre les bords. Et on va rouler la pâte comme ceci. On va mettre la pâte sur la toile farinée et on va la laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on va préparer un moule à pain de mie. On va graisser l'intérieur du moule avec un spray d'huile. Au bout de 30 minutes, on va disposer la pâte en laissant le côté fermé vers le bas sur le plan de travail fariné.
Et on va l'étaler en forme rectangulaire à l'aide d'un rouleau. La dimension est de 20 cm sur 15 cm à peu près. On va rouler la pâte comme ceci. Et on ferme bien la soudure. On va égaliser l'épaisseur de la pâte comme ceci. Et on le plie en deux. Après avoir façonné chaque pâte de la même manière, on va les mettre dans un moule huilé. Et on va la laisser lever à 30 degrés pendant environ 80 minutes. Après la pousse, notre pâte est bien gonflée. Afin de réaliser une belle forme carrée, on la laisse lever jusqu'à environ 1 cm en dessous du moule. On va le faire cuire au fur en augmentant progressivement la température. Ce moyen rend notre pain de mie ultra moelleux. Regardez, c'est très moelleux comme un coton. Vous pouvez faire un pain de mie comme chez le boulanger. J'aime faire un sandwich avec ce pain de mie. C'est hyper bon. On va se régaler. Bon appétit à tous!